Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Bénis toutes les prières. Ouais, devant ta grâce sur chacun, sur chaque vie, chaque famille. Sur la jeunesse. Manifeste. Bénis. Oui, Seigneur. Bénis ce soir. Et envoie ton esprit, ta présence. Oh, Fils de Dieu. Brise les chaînes. Interviens ce soir. Tu connais les besoins. Tu connais, Seigneur. Tu connais tout. Agis maintenant. Oh, Saint-Esprit, agis ce soir. Manifeste-toi. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Conduis ces moments dirigés par ton esprit. Tu nous dis bien, Seigneur. Oh, Seigneur, Saint-Esprit Saint. Bénis les cœurs, l'Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je sens la présence de Dieu ici et il nous fait du bien ce soir. Amen. Vous savez, une réunion, c'est vrai, il faut changer les habitudes. Il faut casser les murs des habitudes. Il faut que ça change. Les choses vont changer. Amen. Et c'est beau. Hein, c'est beau de prier tout de suite. C'est beau de venir devant et de prier. Hein, sans même que le pasteur t'appelle. Mais c'est beau. Il y a la liberté. Où il y a la liberté, il y a l'esprit. Où il y a l'esprit, ben, il y a Jésus. Amen. Alors il ne peut pas faire autrement que de bénir ce soir. Amen. Le frère m'a dit, c'est un frère espagnol, tu vas voir, il prêche fort, comme ça et comme ça. Ça serait bien qu'il prêche en français, comme ça, on le comprend très très bien. C'est compliqué des fois, nous. Hein? On ne comprend pas tout. Et vous voyez, ben, le français, c'est moi ce soir. Je veux parler en français. Vous savez, les choses de Dieu, les plans de Dieu, eh ben, on ne les connaît pas. Il dirige pas des hommes, il fait ce qu'il veut quand il veut. C'est le maître ce soir. Et je voudrais qu'il dirige, parce que le Père, sûrement, il avait un message pour l'Église. Et sûrement un empêchement, un problème. Mais le Seigneur, lui, il connaît tout. C'est pas lui qui devait prêcher. C'était le Père Dieu ce soir. J'ai demandé au frère qui prêchait, il m'a dit non, tu vas prêcher. J'ai pris cette petite Bible là, il y a quelques messages dedans. Dans ma Bible là-bas, j'ai plein de Bibles. Des messages partout, j'en ai des paquets. Incroyable. Je vous le dis en vérité. C'est inimaginable. C'est incroyable. Vous savez, je suis un garçon qui prêche souvent. Et puis voilà, alors on cherche des messages. Mais le plus beau message ce soir, pour toi, c'est la croix. Amen. Amen. C'est le plus grand des messages. Amen. C'est la plus grande victoire qu'il y a eu. Ça a été la croix. Oui. C'est là où l'ennemi, où il a été écrasé. C'est là où l'ennemi n'a pas pu lutter contre la puissance de Dieu. Amen. Amen. Oui, quelle bonté. J'étais là, les frères priaient, chantaient la présence de Dieu. Et je me voyais dans un pays où le Seigneur m'avait envoyé. Je ne sais pas, peut-être 500-600 kilomètres hein, de chez moi là-bas. J'étais invité à prêcher dans un temple. Dans un temple. Et dans ce temple-là, il y avait pas mal de monde. C'était des gitans qui venaient d'après l'Espagne. Comment ça s'appelle là-bas?
du Portugal. Alors j'étais avec plein de Portugais, des gitans portugais. Et là, je prêchais la parole. Et le Seigneur, lui, moi, je ne comprends pas le portugais. Mais les cœurs, là, les cœurs des frères et sœurs portugais étaient touchés. Les gens étaient là, la présence de Dieu était là. La réunion a fini à peu près à 11h. On était bénis de la part de Dieu. Et d'un seul coup, là, un frère qui était avec moi, il a reçu un coup de fil. Il a dit vite, il faut venir à la salle là-bas. Il y a un gros besoin. Il y avait un garçon, un homme, qui voulait se suicider. Cet homme-là était pris par la puissance de l'ennemi, de la puissance, sur le joug de Satan. Alors, de 11h jusqu'à 5h du matin, on a prié le Seigneur. Il avait un gros couteau. Il voulait se planter, il faut y arracher le couteau. L'ennemi voulait faire des choses incroyables. C'est pour ça qu'il dit, où ton cœur t'entraîne-t-il? Donc quand on est béni de Dieu, on vient à la réunion, on est béni. Mais là, il était pris par la puissance de l'ennemi. Alors si vous serez incroyable, mais à 5h du matin, le Seigneur avait posé sa main. Amen. Cet homme avait besoin de délivrance. Cet homme avait touché à des choses qu'il ne fallait pas. Et ce soir, touchons à Jésus. Amen. Comme cette femme qui s'est baissée, il a dit, je toucherai le bord du vêtement de Jésus. Je serai guéri. Amen. Mais ce soir, il y avait plus que le vêtement, il était là. Amen. Pour ceux qui ont fait prier pour eux, croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Dans ce temple, il y avait des besoins. Seigneur, aussi dans un temple en Suisse, où j'allais le soir prêcher la parole de Dieu. Voyez un peu? Mais peu importe qu'on appelle le temple, un endroit, un local, peu importe. Et quand on est là et qu'on veut parler du Christ, alors il se manifeste. Et j'aimerais ce soir qu'il se manifeste. Parce que là, je vous le dis de la part de Dieu, moi c'est souvent que je suis pris comme ça, Benji, tu vas prêcher. Moi j'ai rien, même que j'ai pas de Bible. Je prêche. Amen. Que Jésus m'a appelé à prêcher sa parole ce soir. La Bible dit, ne laisse pas le destructeur rentrer. Et bien des fois, on laisse rentrer ce garçon. L'avait laissé rentrer. À cause qu'il sortait qu'une fille. Et cette fille, elle s'appelle Jamina. Et cette fille-là, elle est morte. Alors lui, il a invoqué les démons, il a invoqué tout ça. C'était terrible. Seigneur, il y en a des chrétiens qui invoquent les morts. Oui, il y en a qui parlent aux morts. Un jour, je me trouvais donc à le pays des Gypsykines, à côté. Arles. Et d'un coup, là, il y avait une femme, une Espagnole. Elle est venue devant, et puis j'ai prié pour elle, elle s'est manifestée. Et là, donc, le Saint-Esprit m'a révélé qu'elle priait avec sa grand-mère. Elle parlait à sa grand-mère. Imaginez-vous un peu, la Bible dit qu'on ne doit pas parler aux morts. Et là, il y a même une histoire dans la Bible où là, Saül, le prophète lui avait dit, le Seigneur, l'Éternel s'est retiré de toi. Il avait été voir même une sorcière. Il s'avait déguisé. Mais la sorcière l'a reconnu. Parce que ceux qui s'étaient trouvés là, avec la sorcière, ils étaient mis à mort. Eh oui. Alors, je vous le dis de la part de Dieu, je me laisse conduire. Amen, amen. Voilà, je suis venu à l'improviste. À l'improviste, il se passe des bonnes choses. Amen. Des fois, on prépare des grands repas, on ne sait pas quoi faire. Et des fois, un petit manger de rien à l'improviste, on se régale. Alors, ce soir, la réunion, allez à l'improviste. Mais ce soir, tu vas te régaler. Parce que Jésus veut changer ton cœur, veut changer ta vie. C'est à toi ce soir de crier sa lui. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il vient, il le détresse, tous les détresses, il les enlève. Tous les murailles, les murailles de Jéricho, je les ai vues, moi. Oui, j'ai été aussi en Israël, j'ai été un peu partout. Oui, les murailles la Bible en parlait, ils les ont retrouvées. Amen. Alors ce soir, il y a des bénédictions que la Bible parle, tu peux les recevoir. Cet homme avait reçu la délivrance. Quel côté? Et là-bas, dans ce pays, là-bas où je prêchais, le Seigneur m'avait employé pour des rétrogrades, pour des gens qui étaient perdus. Eh bien, ce soir, il y a des perdus peut-être. Ils sont là. Des fois, on lève la main, on n'a rien compris du tout. Ce soir, lève la main de ton cœur. Donne-lui ta vie. Il y a des chrétiens qui ça fait des années qui sont là et qui traînent un fardeau. Pour eux, c'est un fardeau l'évangile.
Alors il s'efforce, mais il n'y a rien qui se passe. Crie à Dieu. Crie à lui ce soir. Il faut puiser de l'eau. De l'eau, il faut la puiser. Il ne faut pas se contenter d'un peu d'eau. On a besoin de boire de l'eau. On a besoin de la parole chaque jour. Je me laisse conduire. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, eh ben, il n'a pas la vie. Et la colère du Père demeure sur lui. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir la vie en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On a besoin de cette vie. On a besoin de vivre la vie de Dieu. Parce que l'ennemi ne vous fera pas de cadeau, frères et sœurs. L'ennemi, c'est un grand méchant. Oui, grand méchant. Il a une belle apparence. Mais il détruit. Il déchire comme l'ours. Il fera tout. Vous comprenez? Ce soir, il faut être armé. Ce soir, il faut être rempli du Saint-Esprit. On a plus que jamais besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'aller de l'avant. La Bible dit, ils ont point été à l'avant, ils ont été à l'arrière. Et quand on va à l'arrière, la Bible dit qu'ils voudraient conserver l'ancienne route, la route qui menait au bar, au jeu, à tout ce que vous voulez, l'alcool, la jalousie et tout ce que vous voulez. Le Seigneur a fait des grandes choses chez nous. Il a fait du tri. Je crois que bientôt c'est le printemps, il faut faire un tri de printemps. Il y a encore ça chez moi, là, dans ma maison, là. Ça fait des années que je l'aime, mais bon, allez, Seigneur, je fais un effort pour toi. Je vais l'enlever. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a besoin de se débarrasser de toutes les choses qui nous tiennent, qui nous pèsent sur nos vies. On a besoin de faire du jour, du tri. On a besoin de laisser la lumière rentrer dans nos foyers, dans les maisons. L'autre jour, on a abattu, là, pas loin de Carril-Rouet, le monsieur, il avait des grands cyprès immenses. Et puis je l'ai chiné, bien sûr. Alors il n'était pas trop chaud, mais bon, du coup, oui, ce gros cyprès, monsieur, regardez, il n'y a pas de lumière dans la maison. Et il a dit oui, surtout que vous en avez un peu partout, c'est un péché de le couper, mais là, on ne peut pas faire autrement. Et il me dit oui, il est près de la maison, c'est dangereux. Alors donc, on l'a enlevé. Mais quand on l'a enlevé, si vous saurez, la lumière fait rentrer dans la maison. C'est plus qu'un cyprès qui est là, dans ta vie. C'est une montagne. Le Seigneur est capable de la raser ce soir. Amen. Il est capable ce soir de l'écrouler ce soir. Amen. C'est une montagne, c'est un géant qui t'empêche de voir la lumière du Christ dans ta vie. Tu as besoin de dire au divin jardinier, viens et coupe, Seigneur. Oui, viens vers moi et fais ce qu'il y a à faire. Vous voulez que le Seigneur y fasse? Amen. Parce qu'il y a des choses à faire chez nous. Surtout gitans. On est comme une pile, tout ce qui brille, on le veut. On est attiré par plein de choses, même quand on n'en a pas besoin. T'as vu comme c'est beau ça? On le prend et on le met dans le garage. Alors les choses du monde, c'est pareil, on les prend, on les met dans notre cœur. Et on a un cœur rempli. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Sachez que l'ennemi, lui, se régale, parce qu'on prend n'importe quoi dans le monde, et allez, on le met dans le cœur. Aujourd'hui, le cœur, il est fatigué, il est chargé. Il faudrait qu'il fasse un tri, Seigneur. Toi-même, tu as besoin de crier au Seigneur. Seigneur, ça, c'est là, j'arrive pas à l'enlever, c'est lourd. Il y a des fois, monsieur, j'ai travaillé Mangadji à Grenoble. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas me donner un coup de main, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez l'armoire? En dessous, vous voyez les deux trucs qu'il y a? J'ai appelé mon Jean, j'ai dit, mais bien sûr, je vais le faire. Elle avait besoin d'un coup de main. Tu as besoin, c'était lourd. Des fois, c'est lourd. On n'a plus la force à avancer. Quand on a quelque chose de lourd, c'est compliqué. Puis des fois, on n'arrive plus parce que là, il se passe des problèmes dans la famille, que ça nous arrive d'avoir un point de côté. Ça vous a déjà arrivé? De marcher d'un coup, le point de côté. Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal, le point de côté. Jésus, on est paralysé. Le diable, lui, veut nous paralyser. Par toutes ces choses. Ça dépend dans quelle direction on marche. Si on marche dans la réunion, si on marche dans les choses de Dieu, vous n'aurez jamais le point de côté. Et si on marche dans le monde et puis qu'on fait ce qu'on veut, alors le point de côté est là. Il nous condamne, il nous fait mal. Et ce soir, le Seigneur voudrait l'enlever ce point de côté. Amen. Il est capable. Je vous dis que je me laisse diriger, c'est comme ça. Et c'est pas autrement, mon ami. Eh oui, quand tu m'as bien dit, ça va. Il a voulu me donner une paire de lunettes.
Mais ils étaient noirs, ils étaient belles. Je ne voyais rien dedans. Eh oui, alors des fois on prend des choses, mais c'est pas adapté à nous. Et un chrétien, des fois, il prend des choses du monde, il se les met, mais il croit que c'est bien, lui. Mais malheureusement, tu n'as rien avec. Il serait bon ce soir d'avoir la vue du Seigneur. Amen. La vue de l'évangile ce soir. Et il serait bon d'avoir le Christ dans sa barque, parce que les eaux sont profondes. Ah, je me laisse conduire, je prie jusqu'à demain. Jusqu'à demain. C'est un problème, hein. Ça m'arrivait avant de faire des réunions. Des fois, je commençais des réunions, moi, à 1h du matin, dans la réunion de jeunesse. J'ai passé les nuits de prière, si vous saurez le nombre de nuits de prière où on commençait les réunions, et d'un coup, là, on voyait le petit jour qui venait. Ah, Seigneur, et puis nous, on était encore là. Il n'y a pas longtemps quand ça s'est passé. Si vous saurez les délivrances qu'il y a eu, les baptêmes du Saint-Esprit, les gens qui se levaient en pleine nuit et qui se disaient au Seigneur que c'est bon l'évangile. Amen. Que c'est bon avec lui. Que c'est bon d'avoir cette communion. Celui qui me trouve va trouver la vie. Amen. On a besoin vraiment de trouver cette vie en Christ. Quand on vit la vie de Christ, alors on est épanoui. On est toujours joyeux. Pas le visage tordu, hein, comme si on avait fait le paralysie facial. Non, non. Le Seigneur a tout redressé en nous. Tu as besoin que le Seigneur redresse des choses. Amen. Tu as besoin de te laisser toucher, faire Amen. Par Christ. Oui, parce que tu en as besoin ce soir. Sois chrétien, pas chrétien, ce soir. On a besoin de lui. On a besoin de marcher avec lui. Oui, ton cœur t'entraîne-t-il, mais des fois il nous entraîne dans les choses qui n'est pas la gloire de Dieu. On ne voit pas les pièges du diable et on fonce dedans. Et après c'est trop tard, il y a un remords, il y a une tristesse, mais c'est trop tard. On discerne quand on vit les derniers temps, les temps mauvais de la fin, et qu'on a besoin d'être enraciné. On a besoin de prier comme cet homme Daniel. Daniel chapitre 6 au verset 10, il en parle. Seigneur, c'est un homme de Dieu terrible ça. Il avait sa fenêtre, il tapait sur Israël. Oh, il priait 3 fois par jour. Il était rempli de Dieu. Et l'ennemi a voulu l'arrêter par ses copains. Et des fois, par nos copains, par nos familles, le diable veut nous arrêter. Oui, il veut nous arrêter. Mais là, il est rempli du Seigneur. Rempli de Dieu. Ben oui. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Et le roi de l'époque, il avait une bague avec un sceau, puis là, il a scellé avec la pierre. Mais lui, il l'aimait. Il aimait, ce roi, il aimait Daniel. Ça fait que tu ne vas pas dormir de la nuit. Mais le matin, de bonne heure, il dit, Daniel, es-tu là? Il n'y avait pas de bruit. Le cœur déchiré, parce qu'il aimait Daniel. C'est ses compagnons de Daniel qui l'ont fait venir, hein, qui l'ont fait jeter dans la fosse au lion. Et des fois, il y a bien de la famille, des choses qui nous poussent à faire du mal, à faire des choses. Vous comprenez? Je me laisse conduire par l'esprit. Et là, deuxième fois, Daniel, es-tu là? Oui, mon roi. Un ange est venu, et il a fermé la bouche des lions. Il est sorti indemne. Le juste ne sera pas touché. On a besoin d'être juste avec Dieu. Amen. Si on est juste avec Dieu, alors vous inquiétez pas qu'il a les regards sur les fidèles du pays, sur les justes du pays. Et Dieu nous bénit. Amen. On a besoin, parce que l'ennemi, lui, un jour, il nous perd. Celui qui a le Fils a la vie, c'est vrai. Hein? Et la vie du Christ, nous l'avons. Mais on doit prendre garde. Prends garde à ce qui est devant toi. Prends garde, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut prendre garde dans tout. Dans notre langage, dans tout. Dans notre manière, notre comportement. On a besoin plus que jamais, de tenir ferme. Mais là, il y a un texte, je ne sais plus où il est, mais on va le trouver. C'est dans Exode. Exode, je crois que c'est 15, un truc comme ça, ou 9, 15. Je vais le trouver. Ah oui. Exode, chapitre 15, au verset 9. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? L'ennemi dit, je poursuivrai et j'atteindrai. Je poursuivrai et j'atteindrai. Il est patient. Et des fois, il nous atteint.
Il y a des chrétiens qui reprennent la cigarette, ils avaient laissé ça il y a des années à l'arrière. Ils avaient délaissé plein de choses et qu'ils ont repris. Je poursuivrai, j'atteindrai. Mais celui qui me trouve a trouvé la vie. Quand il y a la vie du Seigneur, l'ennemi est vaincu. Tout à l'heure, le frère l'a chanté, il chantait, vous avez vu, il a envoyé un message, c'était pas de Dieu. Écoutez, un jour au Grand Littoral, il y a bien des années, le Seigneur, moi je partais sur Toulon prêcher, je n'ai jamais à Marseille, rarement. Et puis là, d'un coup, à l'Estac, là en bas, là-bas, hein, donc aujourd'hui, il y a la salle. Tout le temps dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait, dans mon cœur, il me mettait une soif de faire des réunions. Et Bougnoul, mon beau-frère, pareil. On ne se le disait pas, nous. Mirabeau. J'ai dit un jour qu'on fasse des réunions. Et Henri, on était là, en haut, là. Et d'un coup, il me dit, tu vas où? Il me dit, je vais là-bas. Moi, ma belle-mère, à Mirabeau. C'est possible? Ah, je vais avec toi. Le Seigneur m'a montré les visions, j'ai tout vu ce qui se passait. Mais le Seigneur m'a tout montré, vous savez, comme il a montré à Jean. Je vous le dis de la part de Dieu. Il m'a tout montré. C'était pas beau. Il m'a dit, Jay, Henri, il m'a dit, Jay, c'est pas possible. Tout ce que tu me dis en détail, c'est comme ça. J'ai dit aujourd'hui, on va faire des réunions. Il a une porte, c'est ouvert, on a fait des réunions. Aujourd'hui, il y a une salle. Et les drogués de là-bas, hein, ils écoutaient la voix de l'ennemi qui fumait, qui melote. Henri, il a mis le feu là-dedans. Après, ils ont mis des poubelles. Voilà les paquets comme ça, là, sur une longueur incroyable. Ben, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait prévu ce lieu-là pour prêcher la parole. Tout le monde s'est mis au travail. Ils ont tout enlevé. Aujourd'hui, ben, les drogués, là, c'est des responsables de l'église. On a fait je ne sais pas combien de baptêmes. Le diable était là, il tenait là-bas. C'était marqué 666 sur les murs. Oui. Et des fois, comme le pasteur prêchait dedans, moi je prêchais dehors à la jeunesse. Vous voyez? On a mis plein de gens au Seigneur. Ben oui. Et personne ne voulait rentrer dans ces quartiers, même pas les gendarmes. Ça nous arrivait de prêcher dans les maisons. L'autre maison à côté, les jeunes, ils mettaient le feu. Ils brûlaient les voitures. Oui. On arrivait, la voiture était en feu. C'était incroyable. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé. Eh bien, le Seigneur veut tout changer entre nous. Aujourd'hui, il y a une assemblée, c'est trop beau, c'est grand, c'est plein de monde. Et le Seigneur fait son œuvre. J'ai chanté mardi. Vous voyez, Mardi, j'ai prêché lundi, juste à côté. Oui. Et aujourd'hui, je suis là pour prêcher encore la parole. Et si demain on m'invite pour porter la parole, alors Jésus passe avant tout. Il doit passer le premier dans ta vie. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir ta vie changer, tes enfants, ton mari, ta femme, alors il faut se mettre à genoux, comme cet homme qui priait 3 fois par jour. Il a vu la gloire de Dieu. Il est sorti à terre. Oh, je vais dire aussi quelque chose. Pourquoi que le lion n'a pas dévoré? Parce qu'il ne sentait plus l'odeur de la chair. Il y avait le parfum de Dieu. Amen. Ça fait que le lion, lui, il a le Seigneur. Tu ne toucheras pas mon enfant. Ah non. Et le diable veut toucher à ta vie. Il veut détruire ta vie. En ce moment, il fait des ravages. Il détruit, il agit. C'est comme la guerre. Là, vous avez, on a un ennemi, nous. Hein. Poutine, là-bas, c'est un ennemi. Eh oui, c'est un ennemi. Eh bien, je poursuivrai et j'atteindrai. C'est ça qui se passe en ce moment. Je suis en train d'atteindre la ville. Il y a des morts partout. Ils ne vont pas tout voir. Eh bien, aujourd'hui, il y a des morts dans l'église. On ne voit pas les tombes, on ne voit pas, je m'excuse de ce mot, on ne voit pas les cercueils, hein, mais on voit des hommes qui sont là, qui ont une belle apparence, mais qui sont morts. Jésus, lui, tout à l'heure, le Seigneur me mettait à l'esprit, je crois que c'est Luc 7, au verset 10, verset 11. La veuve de Naïm, il a mené son fils en terre, mais le jour suivant, Jésus, avec une grande foule, rentra dans le village de Naïm, et là, ils amenaient son enfant en terre, il était mort. Jésus va toucher le cercueil, il m'a dit, jeune homme, lève-toi. Et je l'ai vu, ce petit village, de loin. Et à l'instant même, il s'est levé.
Ça veut dire toi qui es mort réellement, spirituellement mort dans ton péché. Il veut te relever ce soir. Il veut donner la vie. Amen. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Oui, la vie. C'est pas la vie de ce monde, parce que moi, la vie du monde, je l'ai connue. Je ne sais pas si Juan était dans le monde, mais moi, j'y étais fortement. J'étais en Hollande, en Belgique, en Suisse. J'ai été partout. Alors, les boîtes de nuit, les bringues, tout ce que vous voulez. J'ai tout connu. Les pianos bars, les casinos. Après, on devient fatigué, courbé. Il y avait une femme dans la Bible qui était courbée. Moi, j'étais courbé. Un jour que je suis venu à lui, j'ai compris qu'il était la vie. Il m'a redressé. Il m'a délivré. Et il a mis la vie de Christ en moi. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, l'ennemi fera tout pour nous détruire. Mais il a juré notre perte. Mais si on appartient à Dieu, alors on ne peut pas toucher. Et oui. C'est comme un petit qui voudrait taper un autre petit, mais si les parents sont là, oh petit. Attends, quelle protection de Dieu. Toi, il y a longtemps, tu viens à la réunion, tu connais, ça fait des années. Et regardez, il y a un baptistère. Vous n'êtes pas passé encore par les eaux du baptême. Vous tardez. Pourquoi tardes-tu? Penses-tu avoir raison, dit la Bible? Je me laisse conduire, hein, les frères. Aujourd'hui, il y a un baptistère. Celui qui croira, qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Mais après vient la marche avec Dieu. Et il faut que tu marches. Comme ces 4 lépreux, ils ont commencé à marcher, ben, qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il a envoyé dans le camp des Syriens un bruit de chevaux, de chars et d'une grande armée. Et il n'y avait rien pourtant. Mais qu'est-ce qu'il veut quand il veut? C'est lui qui fait tout. Ce soir, que les Syriens s'en vont. Vous voyez, tout ce qui est de la désobéissance. Au jardin, il y a eu de la désobéissance. À cause de cela, son frère, Caïn, tue Abel. Oh. Vous voyez pas un peu ce qui s'est passé là? Ben, des fois, on se tue par des mots, par des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Ben, des conversations, puis des fois, on veut tout savoir dans l'Apocalypse, et de ci, de là. Non, laisse tomber tout ça! C'est trop grand pour toi! C'est vrai. Quand on est dans la Bible tous les minutes, mais oui, mais ce mot-là, tout ça. Écoute, l'autre jour, il est venu un étudiant. Il avait dit, je viens de la Bretagne, je viens de Nantes, et je connais ton gendre, et je connais ta fille. Tu vois? Et puis comme ça, et puis ce texte, j'ai comme ça, alors c'est comme ça, bam, 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 bam. J'ai écoute, laisse tomber ça. Vis la vie du Seigneur. Aujourd'hui, on a besoin de lire, on a besoin de comprendre. Mais tout ça, c'est trop grand l'Apocalypse, c'est dur. C'est pas dur pour toi l'Apocalypse? Mais si. Restons tout simple, promenant comme au temps de l'époque, avec le gros chaudron et le feu. L'été, j'allume le feu, ma marmite, je mange dehors. Eh oui, aujourd'hui, il faut la grosse cuisine avec ci, avec ça. On parle, je donne une image, hein. Mais dans les choses de Dieu, on veut trop aller haut. On se perd. Reste simple ce soir. Amen. Reste simple. Écoute la voix du Seigneur. Et si tu écoutes comme Marie, hein, cette femme qui était possédée de plusieurs démons, Marie de Magdala, je crois qu'elle avait 8 démons. Elle a été libérée. Et d'un coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Elle avait trouvé la vie, là. Pas la vie de l'ennemi, il a fait souffrir, mais la vie de Dieu, la vie de Jésus. Alors elle a suivi Jésus. Amen. Et quand elle arrive là, quand elle arrive dans Jean, je crois que c'est Jean 20 au verset 1er, quand il arrive pour apporter des aromates, le premier jour de la semaine, la pierre était roulée, le Fils n'était plus là, il avait ressuscité. Amen. Alors il faut qu'il ressuscite, mon ami, dans ton cœur. Amen. Oui, il faut qu'il ressuscite. Il veut ressusciter ta vie. Vous comprenez ce soir? Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui alors? C'est Christ qui vit en moi. Amen. En vérité, je vous le dis. Là, j'ai mon fils Teddy m'a appelé, il m'a dit ce matin là, il m'a dit je pars avec une équipe. Je vais aider là-bas, où il y a la guerre là. On va apporter des vêtements. Un gros camion de nourriture, des vêtements, de tout. Et là-bas, je vais prêcher la parole. Amen. C'est lui, ça, c'est lui. C'est lui qui nous envoie. Quand il m'a envoyé en Roumanie prêcher, au respect que je vous dois, ma femme attendait un enfant. Voilà le ventre.
J'avais 4 enfants. Je les ai laissés tout seuls. Je suis parti d'un jour dans un pays que je ne parlais pas la langue, rien. Et Dieu se servait de moi. Amen. Je tombais sur des chrétiens rétrogrades dans les rues. Puis là, j'étais dans un magasin. Je dis, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui parle français. Je demande à Dieu tout de suite. Une dame à côté de moi, elle dit, Monsieur, vous êtes français? J'ai dit, oui, on est des gypsies de France, on est français. Je suis pasteur. Il dit, c'est pas possible. Oh, merci mon Dieu. Il dit, je suis chrétien évangéliste et je chantais dans la chorale à Marseille. Alors elle nous a amenés partout prêcher l'évangile. Et après, on a été dans la salle là-bas, de chez nous. Quand on a inauguré, c'est moi qui ai prêché pour la... On était plein de pasteurs. Ça a tombé sur nous. C'était comme ça. Comme ce soir, il avait mis, comment il s'appelle ton frère? Bita. Ah, Koubita. Koubita. Eh bien, mon Koubita, eh bien, non. Il ne fallait pas qu'il vienne. Il fallait qu'il reste chez lui là-bas. Il fallait que ce soit une Jay, le Mitrol, le petit Cinto. Il fallait qu'il vienne. Il n'est pas venu tout seul. Hein. Il est venu que sa compagne, mais surtout avec le principal. Amen. Jésus qui veut changer ta vie. Jésus qui va enlever le tapis qui est devant ta porte. Que la Bible dit que le péché est un tapis qui est à ta porte. Il faut l'ôter. C'est bon. Hein? Ça prend la poussière, ça prend la saleté, tout ça. Hein, c'est le cœur. Il faut faire le tri du printemps, là. Hein, faut laisser fleurir Jésus, là. Vous avez vu tous les arbres, moi je suis mort. Tous les arbres partout, là. Seigneur, comment c'est fleuri, comment c'est beau. Ah oui, je vous dis, ça rentre dans moi. Moi, j'aime la nature. Je regarde la nature, je pleure sur la grandeur de Dieu. Tu n'arrives même pas à voir, à distinguer une belle fleur. Tu t'en fous complètement. Tu vis comme ça, comme un somnambule. Hein. Tu vis dans ta bulle. On va casser la bulle ce soir. Amen. Oui, on va casser la bulle. Oui. Et là, on va voir la réalité. Il faut que tu vois la réalité de ta vie, de ton péché. Tu es assis dans ta misère, dans ta désobéissance. Tu n'as pas grandi. La Bible dit qu'on doit prospérer et grandir. Il y en a qui sont encore tout petits. Ça fait quel âge? Depuis combien de temps, frère, t'es chrétien? Oh, hermano, ça fait ou bien 30 ans. Ah oui? Et toi? 15 ans, frère. Oh. Et alors, ta vie? C'est dur, c'est toujours pareil. Possible? Comment? Avec un Dieu si grand, avec le gouvernement, on n'y arrive pas. Hein. On diminue. Le gasoil, les pâtes et tout. C'est compliqué. Avec Jésus, on doit prospérer. Amen. Ben oui, il y a des jeunes mariés qui sont mariés, ils sont mis au travail, aujourd'hui dans des villas, ils ont du matériel, ils ont de tout, et puis d'autres, ils sont là toujours avec la 205. Tiens, la langue, la petite. Et oui, ça fait des années, mon père. Et oui, je ne voudrais pas changer un peu, oui, mais il faut se mettre au travail. Comme la dame qui a dit à la télévision, au président, il a dit, monsieur, voilà, comment on fait? On a des enfants, le gasoil remonte, et comme ci, comme ça. Il faut travailler plus. Il a dit, il faut travailler plus. Elle était déçue, cette femme. Et oui, elle travaillait déjà. Et le gouvernement, lui, il massacre tout. Lui, il regarde ton sang enterré, l'ennemi regarde ça. J'arrive pas à le dire, dis-le. Son intérêt. Et oui, puis des fois, on regarde à notre intérêt. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à grandir, à prospérer dans la prière, dans la droiture de l'évangile. Parce que les petits chemins, on s'arrête. Parce que des petits parkings. Hein? Tu ne devrais pas avec nous là-bas et là-bas. Ah non, mon frère, je suis fatigué, mon frère. Oui? Oh, il y a la télévision, là, jusqu'à des heures impossibles. Des émissions de tout ce que vous voulez. Vous parlez sur les frères et sœurs. Ah, on y arrive, hein. Là, ça dure 2 heures, 3 heures du matin. Ouais, c'est vrai. C'est chaud, hein? Voilà, c'est comme ça le message ce soir. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. Amen. Lui, il ne se trompe pas, j'ai dit, Seigneur. Amen. Qu'est-ce que je fais? Des prédications, j'en ai prêché. Je dis, Seigneur, il faut faire de l'évangélisation, il faut faire des exhortations. Tu connais, toi, tu les connais, je ne connais rien, moi. Eh bien, oui. Ben, ce soir, il faut se laisser plonger dans sa rivière d'amour. Et j'aimerais que les frères qui savent, les sœurs, on va chanter ce cantique.
Tu le connais, toi? Eh bien, chantez-le. Alléluia. Vas-y, frère. Avec l'équipe. J'aimerais qu'on cherche la présence de Dieu. Plonge-moi, on a besoin de plonger. Il y en a qui plongent, qui font du sous l'eau. Tiens, écoutez, à la télévision, au journal, il y en a un Français, il a gagné la Coupe du Monde entier, il a fait 100 mètres dans le sous l'eau, dans une eau glaciale. Mais avec de la glace en haut, hein. Ils ont percé un trou. Eh bien, je crois qu'il faut aussi, parce qu'il a avancé, hein. Il a gagné, lui, parce qu'il a avancé. On a besoin de gagner, d'un cœur, mais il faut avancer dans les choses de Dieu. Toi, engage-toi, donne ton cœur à Dieu ce soir. Et après, l'obéissance. Alléluia, vaut mieux que tous les sacrifices. Hein? C'est bon, frère. Allez. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Et lui, Seigneur, viens, j'ai besoin d'être plongé. Tu as besoin d'être plongé. Tu as besoin d'avancer, de nager. De ta joie. La Bible dit que Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux. On a besoin de marcher de nos problèmes. On a besoin de prospérer et de grandir. Du ciel. Oh, béni soit ton nom. Mon âme est rafraîchie. On est dans la présence de Dieu. Il se régale, l'âme est rafraîchie. On oublie les soucis, les problèmes, les maladies, tout ce qui ne va pas. Je suis restauré, béni. Alléluia. Quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Le nom de Dieu est là ce soir. Je m'en esprit. Je suis plongé. J'ai toujours peur de marcher. J'arrive pas. C'est pour ça que je suis toujours petit. De mon âme. Aie confiance à Jésus, ton Pierre. Il a marché sur les eaux. Depuis du ciel. Répète toute ta vie ce soir. Voyons fidèles avec Dieu. Quand ton onction m'envahit. Alléluia. Et ma vie ne change pas. Faudrait qu'elle change ce soir. Tous ces femmes. Oui, Seigneur. Et mes problèmes sont là. Ah, des désirs qui puissent changer. Dans des rêves, tant d'efforts, tant de doutes. Pourquoi moi je ne sais pas. Pourquoi je vis cela. Oh Seigneur. Sourire ou pleurer, faire semblant d'avancer. Maintenant, cela doit s'arrêter. Quand ça s'arrête, quand les choses changent. Car je veux plaire à Dieu, je veux lui plaire, malgré mon cœur malheureux. Prendre position, changer de direction. Oui, cette direction est ta bonne ce soir. La direction du Christ. C'est le but que j'ai fixé. Oh, il y a ça, ma de garder de l'avant pour recevoir l'onction. Et tu reçois l'onction. Tu m'as dit que ton cœur se trouble pas, que dans la tempête tu serais avec moi. Sur tes promesses je me raccroche, sur ta parole je m'abandonne, car je veux ne plus compter sur moi. Sur mes problèmes je veux marcher, sur ta montagne je veux rentrer, car je veux que mon cœur
Alors se lève à viens notre place. sécher mes J'aimerais qu'on se lève. plaies En prie, Seigneur. Levez-vous, frères et sœurs, levez-vous. On va louer Dieu.